Bonjour, bonjour. Ah, tonton. Moi, je pensais que tu étais prêt pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que tu étais impulsif. J'ai vu l'interview que tu as fait en France, là. Et le journaliste te parle, et de un, tu t'énerves, et tu insultes un journaliste ivoirien. Tu traites Atou Banga d'imbécile. Parce qu'il a dit que tu avais toujours la nationalité française. Et il y a un autre là que tu as traité d'idiot. Parce que toi, ça fait 7 mois qu'on t'insulte. Tu dis que ça fait 7 mois, tout le monde t'insulte. Donc du coup, ça t'énerve, tu sors de tes gants. Mais je te dis, Papa Ado, là, ça fait 20 ans qu'on l'insulte. Ça fait 20 ans. Ils sont allés même déterrer le corps de sa maman. Ils ont profané la tombe de sa mère. Mais le monsieur n'a jamais parlé. Le monsieur n'a jamais insulté quelqu'un. Le monsieur est toujours resté calme. Mais toi, tu dis, ça fait 7 mois qu'on t'insulte. Donc du coup, tu es énervé sur le plateau. En fait, tu t'es oublié, au fait. Pour quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire, ça fait un comportement à avoir. Donc, au lieu de vouloir faire le bras de fer, là, viens apprendre aux côtés de Papa Ado. De toute façon, lui, il a appris. Papa Oufoué, là. Il faut venir apprendre à ses côtés. Parce que tu n'es pas prêt. Tu peux être dans le gouvernement, mais tu n'es pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, même là, c'est même pas intéressant que ça sorte de ta bouche. Quelqu'un qui veut être le président de la République de Côte d'Ivoire, qui se permet sur une chaîne de télé de traiter un journaliste d'imbécile et un autre d'idiot. Parce que selon lui, ça fait 7 mois qu'on parle de lui. Non, ce n'est pas digne de vous. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo sur vous, mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. J'étais choqué. Parce que normalement, toi, on t'a mis un niveau. On t'a dit non, c'est quelqu'un quand même qui est assez apaisé. Mais vu la façon tu t'es comporté là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Parce que les Ivoiriens même ne vont pas te laisser. Parce que les Ivoiriens même que tu veux gouverner là, eux-mêmes ne vont pas te laisser. Ce n'est pas que les journalistes, la population même ne va pas te laisser. Parce que en tant que président, tout ce que tu vas faire là, on va critiquer. Tout ce que tu vas faire, on va critiquer. Donc si tu n'arrives même pas déjà à accepter qu'on dise la vérité, parce que dis que tu es français, il n'a pas menti. Il a juste éclairé la lanterne des Ivoiriens. Parce qu'il y a un autre là, peut-être tu ne sais pas, il y a un autre là aussi qui a dit que tu n'as pas payé ta servante. Donc elle a porté plainte contre toi. C'est que lui, si tu l'attrapes là, tu vas le frapper. Parce que ça, au fait, j'ai entendu les gens dire, mais je n'avais pas vu la vidéo. Mais quand j'ai vu la vidéo, je suis resté choqué. Et tu dis non, Atou Banga, un imbécile comme ça. Et l'autre idiot, quelqu'un qui veut être président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'exprime comme ça en direct sur une chaîne de télé européenne. Mais nous-mêmes, comme on dit là, apparemment, tu n'as jamais pris les Ivoiriens au sérieux. Parce que toi, tu dis, ça fait 7 mois qu'on t'insulte. Mais il faut bien t'asseoir. Papa Ado, là, ça fait 20 ans, voire même 25 ans qu'on l'insulte. 20 ans, 25 ans. Lui-même, depuis les années 90 même, là, on l'insulte. Jusqu'à ce qu'ils sont allés profaner la tombe de sa mère. Ils ont fait sortir le corps, le cercueil de sa maman. Mais le monsieur là, s'est jamais fâché. Toi, tu dis que, parce qu'ils ont dit que tu as ta nationalité française, tu es énervé. C'est que si on profane la tombe de ton père, mais c'est que tu as tué tous les Ivoiriens. C'est que tu vas tuer le parti politique qui aura fait ça. Tu n'es pas encore prêt. Il faut venir apprendre. Il faut venir apprendre. Et ce n'est pas une bonne image. Franchement, moi, le conseil que moi je peux te donner, si tu veux être le président de la République de Côte d'Ivoire, il faut avoir un cœur apaisé. Il faut être prêt, il faut avoir un dos large. Parce que pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut avoir un dos large. Ça fait 7 mois. C'est quand un juge même, il t'a insulté comment même? Il t'a insulté comment? Ils t'ont juste dit que tu es français. Est-ce que ça c'est faux? Toi-même tu es venu après, tu es venu confirmer, non? Aïe. Maintenant, il y a un autre qui dit que tu n'as pas payé ta servante. Donc ils ont porté, qu'elle a porté plainte contre toi, elle a gagné le procès. C'est que lui, si tu l'attrapes là, comme je dis, tu vas le frapper. Aujourd'hui là, tu incarnes le PDCI RDA, tonton. Le PDCI RDA n'a jamais été comme ça. On n'a jamais vu de leader PDCI RDA sortir de ses gants et insulter les gens en direct à la télé. Le PDCI a toujours été un parti qui est au-dessus de la mêlée. Le PDCI est un parti irréprochable. Mais votre nouvelle génération, là, en tout cas, depuis toi, tu es arrivé au PDCI, là, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie. Le PDCI a perdu de sa crédibilité. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que tu n'as pas les papiers qu'il faut pour te présenter. Donc, prends sur toi et demande aux gens du PDCI de donner la chance à une autre personne. Peut-être dans 5 ans, tu vas revenir avec tout ce qu'il faut pour vouloir te présenter. Mais le comportement que tu as eu à la télé, là, franchement, il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi qui sont plus prêts. Non. Parce qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui représente tout un État. Donc, c'est-à-dire que quelle que soit la question qu'on va te poser, quelle que soit la colère que tu as en toi, tu dois toujours avoir le self-control. Tu dois toujours te contrôler. Mais tu viens et tu dis son nom, hein, Atou Banga, c'est un imbécile et l'autre un idiot.
Un président, quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Non, pour le moment là, c'est bon. Il faut attendre 2030.